Bonjour et bienvenue pour un nouveau tutoriel Blender. Aujourd'hui nous allons modéliser, comme vous avez vu dans le titre, un jeu d'échecs complet. Comme ça va nous permettre de rappeler l'objet faire tourner pour faire les pions. On va aussi également utiliser le modificateur tableau pour faire une multiplication des pions assez simplement. Et on va commencer tout de suite. Voilà, ça va être assez simple. Donc, on va faire Shift. Avant d'aller plus loin, on va essayer de trouver sur Internet. Donc, on va ouvrir Internet. Et là c'est la préparation d'un autre tutoriel. Je suis désolé. Donc, pièce d'échecs. Voilà. Et voilà, on va prendre cette image. Si on l'avait un peu plus grande, ça serait pas plus mal. On va essayer de trouver quelque chose de plus grand. On va voir s'il y a plus grand, plus. Outil taille supérieure, 2000 pixels. Là c'est plus grand, mais c'est peut-être un. Alors j'essaie d'avoir. Ça c'est assez simple. Alors, tout dépend du kit, le style et style de pion qu'on veut faire, bien sûr. Donc on fera texture bois, texture en verre et en métal. On verra bien que en fait ça va être assez simple de changer les textures. Ça va être fait d'une façon assez simple. On va peut-être descendre un petit peu. Voilà, ça qui est pas mal. Oui. Bon ça, en fait, ça va être assez simple. Le plus compliqué, ça va être le cavalier en fait. Je vais essayer de trouver un cavalier. Celui-là, il n'a pas l'air super chouette. On va rajouter cavalier. On va essayer d'en trouver un qui serait pas mal. Celui-là est trop simple. Mais le meilleur que je trouve, c'est ça en fait. On va partir là-dessus. Ouais, on va partir là-dessus pour la modélisation. À moins qu'on ait autre chose ici. Allez, on va afficher l'image. Donc afficher l'image et enregistrer l'image sous. Donc sur le bureau, on va créer un dossier. Nouveau dossier, tuto jeu d'échecs. Voilà, on va cliquer là et on va cliquer sur enregistrer. Voilà. Tac, on peut revenir en arrière. Ici, on va ouvrir le fichier justement tuto jeu d'échecs qui est ici. On récupère l'image et on va venir la faire glisser ici. Voilà. Une fois que ceci est fait, on va appuyer sur 5. Alors ici, on va cliquer ici sur 5 et sur 7. Ben, sur 5 et sur 7. Voilà, on voit l'image qui va nous servir de modèle pour la modélisation de tous les pions. Alors, on va commencer déjà par dessiner le damier, enfin l'échiquier plutôt. Vous allez voir, ça va être assez simple. On va faire Shift A, Mesh Cube. Donc, on va faire un S, Z. Alors, je sais pas si on est là. S, Z. Et on va diminuer fortement. Z, on diminue. Et on va mettre, donc à l'échiquier c'est 8 sur 8. Donc on va mettre
on appuie sur 7, ici, sur 7, sur 5, attendez, on revient en arrière, on va en mettre 2, là on va cliquer sur 7, sur 5, voilà, 5, voilà, on va se servir de nos carreaux ici pour mettre nos trucs, donc on va mettre, mais ça va être une case quoi. Ça va être une case. Attendez, elle est peut-être un peu grande, ça fait. Donc ça va être 4 cases. Ça. Donc on va faire des trucs de 50 cm. On va enlever ça plutôt. C'est plus simple pour vous. On va enlever les trucs. On va mettre aucun. Donc au lieu de mettre 2, ça va être 0,5 par case. Ou 1 par case, ça va être plus simple. Donc il me faut 8 cases. Plus 2 à l'extérieur. Donc ça fait 10 sur 10, tout simplement. Donc 10 sur 10. Voilà. Ça va être notre échiquier. Donc on va regarder l'épaisseur. Il est peut-être encore un peu épais. Alors on peut venir ici et on va venir baisser l'épaisseur de l'échiquier. Ensuite, on va aller dans tabulation, mode edit, CTRL R. Et là, il nous en faut 9. Donc on appuie sur 9. Alors pourquoi 9? Parce que si on a un 9, attendez, CTRL R, 9, entrée. Si on a un 9, on a 10 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. CTRL R, pareil dans l'autre sens, et on va appuyer encore sur 9, entrée, et on fait un clic droit. Voilà, là on a toutes nos cases qui sont faites. Alors, on va sélectionner maintenant des cases. On fait CTRL Tab, face, et avec la touche C, on va sélectionner toutes les cases intérieures. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on va déjà les enfoncer. Donc on va prendre ceci et on va descendre un petit peu. CTRL Z, on va faire une petite extrusion plutôt. Extrusion sur Z et on va descendre un petit peu. Mais vraiment léger. Voilà, seulement ça. Ensuite, ce qui serait bien, c'est de sélectionner une case sur 2. Donc, on va aller sur sélectionner et désélection en damier. Voilà, là on a sélectionné une case sur 2. Donc, celle-ci, on va les remonter un petit peu. Donc, extrude sur Z et on va les remonter. Voilà. Alors, si on fait Shift Z, on va voir que. Alors là, on s'en rend pas bien compte. Shift Z, on n'a pas été assez. L'extrusion sur Z, on va monter un petit peu. Voilà. Shift Z, là normalement on va voir le damier qui se dessine. Voilà, assez simplement. Voilà. Donc pendant qu'on est en sélection, on va faire Shift Z pour revenir en arrière. Et là, on va commencer à créer des textures. Donc il me faut 2 textures. Une texture pour les cases blanches ou noires et une texture pour le reste. Donc, on va venir sur le matériel. On va cliquer sur Nouveau. Et là, on va mettre case blanche. Donc on pourra les faire en marbre après. Vous allez voir, il suffira de changer ceci. Case blanche. Entrée. On va en recréer une deuxième. Alors celui-là, on va cliquer sur Assigner. On va en choisir une seconde. Case noire. On va aller pas sur le moteur de recherche, c'est là. Nouveau, donc là, case noire. Voilà. Donc case blanche, on va laisser en blanc. La case noire, on va les mettre en noir pour l'instant. Voilà. Comme cela. Et là, on va faire un petit CTRL I. Attendez, CTRL I ici pour sélectionner les autres cases que les cases blanches. Et on va cliquer sur Assigner. Cette fois, si on va ici dans Matériaux, on voit bien qu'on a bien défini les cases noires et les cases blanches. Et on a même fait le contour
de notre damier. Donc là, on a quasiment terminé le damier. On va pouvoir commencer à travailler sur les pièces du jeu. Donc, alors ce qu'on va faire, on va repasser Shift sur tabulation, on repasse en mode objet. Et on va faire un petit Shift Z pour voir ce que ça donne. Voilà, si on appuie sur 5, on a notre damier qui est bien, enfin, notre échiquier qui est bien modélisé. Pour l'instant, il y a du noir et du blanc, on n'a pas encore été plus loin sur les textures. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, on va déjà mettre les textures. On va partir déjà sur une texture de bois. Donc, on va retourner sur Internet et on va taper texture.com. Voilà, c'est où là, texture.com. Normalement ça doit être ça. Hop. Vous voyez, c'est assez simple. Non, c'est pas ça. Je vais retaper CG texture. Parce que ça a changé de nom. Mais si, c'est ma texture.com. Enfin, c'est pas le même, il doit en avoir deux. Voilà, c'est celui-là. Donc là, je suis bien connecté. Et là, on va chercher une texture de bois. Donc on va dans Wood. On va chercher une texture comme ça là, il n'y a plus qu'à choisir quel style de texture on veut. Donc là on a une seamless, hein, toujours, on va essayer de choisir une texture seamless. Je rappelle, une texture seamless c'est une texture en fait qui n'a pas de bord et qu'on peut répéter à l'infini. Donc on ne veut pas un plancher, hein, plutôt, hein. On veut plutôt du bois comme ça. Donc on va essayer de trouver une texture, la couleur à la rigueur on fout un peu, c'est surtout les veines qui m'apportent. Le style celui-là, ça me plaît assez bien. Voilà, on va cliquer là, on va télécharger. Voilà, c'est téléchargé. Alors, on va ouvrir le fichier, on va faire couper et on va le mettre dans notre fichier qu'on a créé pour le tuto. Coller. Voilà, ça c'est fait. Et avec ça, on va faire notre texture. Donc, on fait Shift Z pour arrêter ça. On va passer sur tabulation. On va passer en mode Edit. Voilà. On appuie bien sur 7. On va venir en haut. Et on va faire une petite projection. Donc, on va faire U, projeter depuis vue, limite. Voilà. Ici, on va aller ouvrir un autre fichier donc c'est celle-ci, je pense, on va bien la voir. Ensuite là, et on la voit ouvert. Et là, on a bien notre texture qui est appliquée. Si on vient ici en texture, ben, on ne voit rien parce qu'on n'a pas encore créé la texture ici. Donc on vient sur les cases noires, on vient ici. On va rajouter texture image, vous voyez qu'on peut faire aussi sans l'éditeur de nœuds. Ici on va cliquer sur ouvrir et on va rechercher notre texture. Voilà, ouvrir. Et là cette fois on a bien notre bois qui est utilisé. Alors on va diminuer un peu, donc on vient ici, on appuie sur S et je rappelle que pour diminuer il faut agrandir. Voilà, on a quelque chose qui est pas mal. On va maintenant passer sur l'éditeur de nœuds. Voilà, là on a bien nos textures. Donc on va enlever ce nœud là. On va faire Shift Z. On va faire X. Là on va sur Shift A et on va dans groupe. On va chercher RBP non métallique parce que c'est pas du métal. On va prendre la couleur. On va venir la mettre sur la couleur ici. On va prendre cette couleur et on va les mettre sur la surface. Voilà. La texture est terminée. On va faire un Shift Z pour voir la différence. Vous voyez que là, on a mis notre texture bois. Ben, on est pas mal du tout. Mais on pourra rajouter un peu de reflet, un peu de matière de texture bois dessus, ce qu'on va peut-être faire tout de suite pour rendre ça un peu plus réaliste encore. Donc, pour faire ceci, il y a une solution toute simple.
On va aller chercher ici un convertisseur, Shift A, convertisseur, RGB vers noir et blanc. On va venir se mettre ici. On va prendre la couleur, on va venir la mettre ici. On va ensuite chercher Shift A, vecteur bump. On va venir la mettre ici. On va prendre la valeur qui sort d'ici, on va la mettre sur la hauteur. Et on va prendre la normale qu'on va venir mettre ici. Alors, vous voyez qu'on a tout de suite pris du grain. Donc après, on va jouer sur la force. On va diminuer la force ici pour récupérer de la brillance tout en conservant notre grain. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a conservé du grain, mais on a récupéré un peu de brillance. Donc là, on est encore un peu fort. On va mettre 0,002. Là, comme ça, on conserve encore un peu de grain. Si vous regardez bien ici, on a bien notre grain qu'on a trouvé ici. Et on a récupéré notre brillance. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va faire pareil pour les cases blanches. Voilà. Alors, on va chercher les cases blanches. Attendez, avant, on va sélectionner tout ça. Donc, on appuie sur B. B. On sélectionne tout ça. On fait un CTRL C. Voilà. Ensuite, on vient sur les cases blanches. On va déjà déplier aussi les cases blanches, parce que ça, c'est les cases blanches, elles ne sont toujours pas dépliées. Donc, on passe sur Shift A pour mieux voir la suite. Shift Z. Voilà. Tac. On repasse en mode fil de fer, comme ça on voit mieux. On fait CTRL Z pour avoir ceci. On appuie sur 7, sur 5. Et on va faire un petit CTRL I pour repasser sur les cases blanches. Voilà. CTRL I, ça inverse les sélections. Donc là, on n'a que les cases blanches. On appuie sur 7, sur 5. Enfin, pour avoir une vue orthographique de dessus. Ici, on va aller chercher avec... on va faire U. Déplier depuis la vue limite. Voilà. C'est maintenant le dépliage j'ai fait. On vient ici. On va faire un CTRL V. Attendez. X. Voilà. On fait un petit CTRL V. Donc on revient ici. On a tout sélectionné. On fait un CTRL C. Et là, un CTRL V. Voilà. Ça veut dire que là, on va avoir la même texture. Si je fais un Shift Z, on a toute la même texture. Donc ce qui serait bien, c'est changer la teinte des cases blanches. On n'est que des cases blanches. Donc ce qu'il va faire, on va faire un Shift A, couleur, teinte saturation. Tac. Et on va sur la saturation et on va venir baisser cette saturation. Voilà. Maintenant, si on appuie sur 5, on va zoomer un petit peu. Et magie, on a tous nos cases qui sont bien faites pour notre échiquier. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aller un petit peu plus loin. On va pouvoir, avec une seule texture, avoir plusieurs textures d'appliquer ici. Alors, ce qu'on va faire, on va rajouter une autre texture. Donc, on va écarter ça. Donc, on travaille sur les cases blanches là. On va faire un Shift A, texture, shader vert. Allez, le vert. Il est là. Tac. Shader vert. On va faire un Shift A, shader de mélange. On va venir le mettre ici. On va venir coller mon shader de vert en dessous. Et là, comme ça, si je veux passer en vert, et ben là, j'ai mon damier qui est en vert. Vous voyez, les cases blanches, elles sont devenues vertes, en vert. Et là, à la valeur 0, c'est du bois. Donc ça sera, si on veut changer, j'ai l'intention de faire une petite animation à la fin, où la texture va changer au fur et à mesure du temps. Voilà, on peut faire beaucoup de choses comme ça. Donc, on va faire pareil pour les cases noires. Donc, on va passer sur les cases noires.
on fait comme tout à l'heure. On vient chercher Shift A, shader de mélange. Ici. Shift A, shader vert. Tac. Alors le problème ici, si on ne modifie pas le shader de vert, on aura, si on passe sur 1, ben, tout en vert, donc ça fait un style, ça fait bien un damier. Il n'y a pas de problème, ça fait bien un damier. Mais si on veut que le reste, les cases blanches, soient en vert aussi, on va passer sur les cases blanches. Si on veut que les cases blanches soient en vert aussi, c'est-à-dire en 1, eh ben là on ne voit plus rien. Donc l'idée, ce serait de rendre, comment dire, sabler les cases noires. Donc on va repasser sur les cases noires. Et là, pour faire ceci, on va tout simplement rajouter de la rugosité. Et on va en rajouter pas mal. Voilà. Ici, on a de la rugosité qui vient de s'appliquer. Mais par contre, on a perdu de la brillance, ce qui est logique. Donc on va faire un petit Shift A, shader brillant, qu'on va venir mettre en dessous. On va chercher un Shift A, shader de mélange, qu'on va venir mettre ici, et on va venir s'aligner ici. Voilà, comme ça on a récupéré la brillance, et on a deux textures qui sont prêtes. Alors, je compte fait, je vais peut-être pas faire comme ça parce que on va pas faire autrement. Parce que là j'ai rajouté de la rugosité sur le vert. Mais le problème c'est si j'en rajoute trop, on n'a plus un effet de brillance sur le vert. Là ça pourrait être suffisant, mais on va rajouter encore une autre chose. Donc on va dézoomer un petit peu. On va écarter un petit peu ça. On va voir ce que ça donne. Là on va jouer ici. Ici. Là. On va rajouter un petit peu de rugosité ici. Rendre ça un petit peu plus voyant. Alors ce qu'on va faire, plutôt que de mettre un vert, ça va se compliquer à faire. Donc on maintient Shift pour sélectionner les trois, on appuie sur supprimer. On va faire Shift A, shader, cette fois on va prendre translucide. Et c'est celui-là qu'on va lui mettre ici. Donc cette fois, il nous manque de la brillance. Donc Shift A, Shift A, shader, brillant. Shift A, shader, de mélange. Tac. On va venir connecter ici. Voilà, on va aller plus sur le brillant. Voilà, on obtient quelque chose comme ceci. Qui me paraît pas mal, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a fait juste avant. On va rajouter maintenant un autre shader ici, Shift A, shader, transparence. Shift A, shader, de mélange. Là, si on met complètement transparent, c'est qu'on a de la rugosité ici. On met la rugosité ici. Voilà, pour le mettre là. Et on va baisser ceci. Voilà. On va changer le fac.
je voulais quelque chose comme ça. On voit bien la différence entre les damiers. On voit bien la différence là. Mais que ça reste brillant et comme si c'était tout en vert. Voilà. C'est la fin de ce tutoriel. C'est la première partie du tutoriel sur la modélisation d'un jeu d'échecs de A à Z. Donc je vous retrouverai dans un autre tutoriel pour la suite, c'est-à-dire la modélisation des différents pions et des différentes textures. Parce que vous voyez, en fait, on va partir sur deux modèles différents. Pour changer les textures, il suffit de changer ce facteur. Vous voyez, on peut être en verre ou en bois. Donc, il ne faut pas oublier de le changer pour les deux, bien sûr, parce qu'on peut le laisser comme ça aussi, hein, ça fait un style. Mais si on veut tout en bois, on peut tout mettre en bois, il n'y a pas de problème. Donc comme ça, on pourra l'animer dans le temps, c'est-à-dire on pourra passer, par exemple, on va faire une petite animation avec les pièces qui bougent, ça tourne autour, et en même temps que ça tourne, eh ben, le jeu d'échecs passe de jeu en bois, on pourra même mettre une troisième texture, hein, de jeu en bois à jeu en verre, voire peut-être jeu en métal. Voilà. Si je rajoutais une autre texture, par exemple, on va aller chercher Shift A, shader de mélange encore. Shader de mélange. Voilà. Tac. Ici, on va chercher Shift A, shader groupe. Cette fois, on va aller dans les métaux. On va prendre de l'or. Tac. Vous voyez que là, on a de l'or sur les cases blanches. Et bien sur les cases blanches. Donc, si je mets un, on n'a que de l'or sur les cases blanches. On va rajouter peut-être un peu de rugosité ici, sur l'or. Voilà, on peut rajouter plutôt une Shift A, une texture bruit. Voilà, qu'on va venir mettre sur la rugosité. Voilà, on va baisser ceci. Vraiment léger. Comme ça fait trop de rugosité. Sur mes 0, 0. 0. Il y avait trop de rugosité avec une texture bruit comme ça. Hop, on va faire autrement. On va faire Shift A. Vecteur bump. On va prendre le bump, on va le mettre sur la normale. Et on va prendre le bruit et on va le mettre sur la hauteur. Voilà, on peut changer maintenant ceci. Là, maintenant, si on vient modifier un petit peu notre bruit, voyez, on peut faire quelque chose d'assez sympathique. Donc là, on va peut-être changer un petit peu cette distorsion. Et on a quelque chose de beaucoup plus sympathique en or. Ce qu'on va faire, on va sélectionner celui-là, on maintient Shift, on sélectionne celui-là, celui-là et celui-là. On va sur une case noire, on va faire un contrôle, case blanche, là on a oublié de faire un contrôle C, on va sur les cases noires et on va faire un contrôle V. Voilà, il suffit de déplacer celui-là ici. Allez, hop. Et on fait raccorder ceci là, ceci là, et là on va pas mettre de l'or, on va cocher l'argent. Voilà. Là en fait on a trois textures différentes sur le damier. On peut changer bien sûr le bruit. Donc, hop, on déplace. On peut changer la valeur du bruit pour pas que ce soit similaire. On va mettre quelque chose de plus petit. On peut faire quelque chose dans ce style là. Voilà. Et en fait, on a trois textures différentes. Alors, pour changer les textures, il suffit de changer les facs.
Parce que là, donc là, soit on est 1, soit on est 0. Donc là, c'est soit argent, soit bois. Ici, on a soit vert, soit bois. Les cases blanches, on a soit or, soit vert. Donc là, on est sur l'or et on va passer sur les cases blanches. Hop, et on va passer en bois. Donc pour le bois, c'est ici du 0. Voilà. Voilà, on a 3 textures différentes avec un même matériel. Donc là, on a le matériel bois. Ici, on a le matériel vert. Ici, on a le matériel métal. Qu'on pourra animer au fur et à mesure de l'avancée du temps. On va faire une animation et la texture du bois va passer en vert et finir sur le métal. On va passer peut-être du métal pour passer au vert pour finir sur du bois. J'espère que vous avez bien compris un peu les idées de texture. Vous voyez qu'on a créé seulement 2 matériels et on peut passer comme ça d'une texture à une autre avec les nœuds. Alors je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Donc dans les prochains, je vous montrerai comment modéliser les pièces du jeu d'échecs. Après on fera une petite scène et on fera une petite animation pour faire voir toute la scène qui tourne autour. Et voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt et salut tout le monde. N'hésitez pas à me lâcher des pouces bleus, à vous abonner, à activer la cloche pour savoir quand les autres tutoriels sur le jeu d'échecs sortiront. Et je vous dis rendez-vous très bientôt. Salut à tout le monde!